What's up la gang de pas chanceux? Welcome back to the Unlucky Panda podcast. What's up Jay? Comment ça va? En forme, mon chum, toi? Très en forme. Toujours heureux et content de continuer ce projet-là avec toi, man. C'est On fucké, hein? On aime ça les animés. Ouais. C'est un projet out of the box. Il pourrait avoir 1 million de views, genre whatever, on fait juste jaser de... Vraiment, man. C'est nice. On enjoy, gros. C'est nice, on enjoy, puis honnêtement, j'ai des, tu sais, c'est pas tout le monde, là, mais j'ai des commentaires de certaines personnes qui m'écrivent à propos des animés que j'ai parlé, ou de « Hey, je t'ai entendu dire ça, nanana ». Man, il y a une satisfaction à ça. Mon chien a-tu pété? Non. Il y a une satisfaction à ça là, qui est insane. Insane là, de pouvoir recommander des trucs au monde, avoir les reviews. Hey, j'ai entendu ça, genre, je l'ai écouté, c'est vraiment bon, nanana. Puis non, moi. C'est ça qu'on peut. Même si on a un comment, gros, ça fait la différence. Puis on n'est pas des animés experts, mais on aime ça en jaser, puis c'est le fun pour de vrai. Non, vraiment. Puis ça fait partie un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Et... Topic du jour, les ça va être chaud. unpopular opinions. On a fait dans le fond, on a fait un petit peu de recherche, on en a sorti quelques-uns, quelques-uns de quoi, 7-8 à peu près. On a sorti un peu les unpopular opinions qui sortent beaucoup, puis qui créent le plus de débats sur que ce soit Reddit ou whatever. Puis c'est des trucs qui nous trigger aussi, qui vont vous trigger. Ouais, fait que c'est pas nos listes, là, faut le mentionner. C'est sûr que c'est une vidéo qu'on va faire avec nos propres listes de unpopular opinions, puis on va se challenger toi et moi. Ouais. Mais live, on va réagir à ce que d'autres personnes ont écrit. Exact, c'est des unpopular opinions qu'on voit passer puis que le monde ont, puis nous, on va regarder est-ce qu'on s'entend là-dessus, est-ce qu'on est d'accord avec eux autres, c'est quoi notre opinion à nous là-dessus. On va peut-être se rejoindre sur beaucoup de choses ou peut-être pas pantoute sur d'autres, là, on verra. Là. On verra. On sait ce qui est sur la liste, mais on n'a rien débattu encore. Fait que, on peut commencer, là, on en a comme je pense 7-8. On va y aller sans plus tarder là, pour le premier unpopular opinion. Qui est un gros FMA. Full Metal Alchemist. Attends. Je sais pas si je vais shout-out son nom, mais shout-out à mon collègue au travail qui c'est son all-time favorite anime. Et puis, il va être triggered. FMA, Full Metal Alchemist Brotherhood, isn't that good. Pas si bon que ça. Ouais, fait que ça c'est un peu opinion, puis je rappelle, c'est pas notre liste, ok? On l'a pas fait. On va débattre. On va réagir, débattre à ce qu'on a sorti des internets. On va s'entendre sur une chose. Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est un bon animé. Moi, comme toi, tu l'as un petit peu moins aimé, avant de rentrer dans le Juicy, moi je vais dire que c'est un très bon animé. Ok. Mais. il y a plusieurs mais. Ah, il y a beaucoup de mais. Pour moi, il y en a beaucoup de mais. Isn't that good? Ok. Tu sais, ok. Maintenant, on va dire pourquoi. Ouais, mais il y a beaucoup de choses. Selon moi, c'est lent. Lent, ça dépend. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas lent parce qu'il n'y a pas de filler dans FMA, mais lorsqu'on est dans un bout mort, ça paraît plus long. Ça pourrait être des fillers. Il y a des bouts lents que, honnêtement, ça serait un filler, puis j'avais pas l'impression que je manquerais grand-chose. Là. Tu pourrais me le résumer en 3 secondes dans l'épisode qui suit, puis ça me stresserait pas. Là. Mais c'est un bon animé. Là. Il y a des fights qui sont vraiment bons, puis en toute franchise, FMA a starté giga fort pour moi. Ah oui. Giga fort. J'étais comme, wow, le concept, l'alchimie, genre, les personnages, l'histoire de base, l'idée est incroyable. Là. Puis ça reste, tu vas peut-être, je sais pas si t'es d'accord, mais tout le long de l'anime, ça reste tout dans l'univers du plausible, à part les Sims. Là. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui est comme dans notre monde, mais mettons qu'on aurait un univers parallèle avec l'alchimie. Genre. Ouais, genre. Mais, tu sais, moi, où que je décroche, c'est que j'aime le MC, mais je le trouve tellement longtemps useless, selon moi. C'est supposé d'être le Full Metal Alchemist, puis genre, il se fait slap par du monde pas rapport des fois, là, puis genre, il est tellement dépendant de son automail, qui est comme son bras robot, là. Il est dépendant de ça, mais des fois, il y a des gros power-ups qui fessent quelqu'un, puis je suis comme... T'aurais fait ça contre l'autre qui t'a pété, tu l'aurais défoncé. Pourquoi genre tu le fais juste dans des moments que ça fait bien dans l'histoire que tu sois bon, genre? Ouais. Mais il y a une chose aussi qu'il faut dire, il est useless ok, je comprends ton point, mais reste qu'il gagne ses combats. Il gagne ses combats, mais c'est comme... Il n'y a pas de satisfaction quand il gagne ses combats. C'est pas satisfaisant. Il y a des combats qui sont serrés ou de monde moins fort que ça, que je trouve que le fight est satisfaisant. Je trouve qu'il y a, malheureusement...
Puis là, je suis rendu genre des 10 derniers épisodes, fait qu'il arrive le gros fight, le gros fight contre son père qui est supposé être incroyable, mais honnêtement, toutes les fights que je l'ai vues, man, ça m'allume pas. Il n'y a pas un fight que j'ai fait oh my god, ça c'était malade. À part genre justement quand il fait de l'alchimie dans les premiers épisodes contre le genre de prêtre un peu psychopathe, que je trouve super clean comment c'est fait. Puis après ça, c'est toutes des fights qui me semblent pas intelligents. Moi, je crave les fights qui sont smart. Oui, c'est fun des gros power-ups, j'aime ça, le monde overpower, mais j'aime ça quand c'est smart. Mais là, j'ai l'impression que c'est juste lui qui garoche des affaires, genre, puis qui dit oh non, mon automel est brisé, oh non, mon automel il est gelé dans la neige, oh non, mon automel il est rouillé, oh il est plus lourd que. Ça m'énerve, man. C'est comme, c'est beau, là. Genre, t'es pas supposé être genre le Full Metal Alchemist, justement. J'ai l'impression que l'animé il tourne autour du fait qu'il est supposé d'être genre The One, puis tout le monde le voit quand il voit son oh my god, c'est lui, nanana. Mais je pense que le Full Metal, c'est son frère, vu qu'il est tout en métal, là. Non, tout le monde pense que c'est son frère parce qu'il est tout en métal, mais il est tout le temps en train de dire non, c'est pas lui, c'est moi le Full Metal. Ok, tu comprends? Ah oui, son titre, ouais, c'est ça. Il l'appelle des fois Full Metal. Full Metal Alchemist, puis genre l'autre fait ok, it's really Full Metal Alchemist. Au niveau des fights, je peux pas disagree parce que mes fights préférés de cet anime-là, puis on va donner des props tantôt à l'anime parce qu'il y en a quand même plusieurs aussi, là. Mais. Roy Mustang. Ouais, mes fights préférés, c'est pas de lui. C'est ça. Les fights à Roy sont nice, puis mon fight préféré de tout l'anime, c'est Greed versus Wrath. Ok. Le King Bradley. Ça, je non, mais ça vient, mais par exemple. C'est mon fight préféré parce que justement, King ça, c'est un fight. Wrath, c'est qui donc? C'est King Bradley. Ok, mais l'autre, c'est contre qui? Greed, c'est qui? Qui a pris le corps de chinois de Lin. Ah, ok, oui, ça c'est un super de bon fight. Exact. Moi, ça a été mon fight préféré. Scar contre Envy. Ah, ça aussi, ouais. C'est vraiment un bon fight. Scar contre Pride. Ouais, Scar, c'est un excellent personnage. Scar contre Pride. Scar puis Mustang, un des deux aurait pu être le main character avec une storyline un peu flippée de bord, genre on suit la vengeance de Scar, mettons, à la place. Mais j'ai l'impression que le MC de Fullmetal Alchemist est là parmi une histoire, mais il est quasiment side character. Ben, ouais. Il nous ramène toujours au fait. C'est vrai qu'il est un petit peu trop blendé, mettons. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il shine pas autant que dans beaucoup d'autres animés que le MC shine. Mais le unpopular opinion, c'est isn't that good. Ouais. Fait que isn't that good, ça veut dire est pas si bon que ça. Ça veut dire que le monde le met toujours numéro 1 dans toutes les listes. Fait que moi, je suis vraiment d'accord avec le unpopular opinion parce que c'est vrai que c'est pas si bon que ça. C'est pas supposé d'être le numéro 1 de autant de listes. C'est ça. Moi, ça, je suis d'accord. Les deux, ça nous a pas tant marqué que ça. Mais comme on en avait déjà parlé là, dans d'autres discussions, bien avant qu'on ait le projet du pod, cet animé-là est très bien écrit. Oui, l'histoire s'enclenche d'un bout à l'autre. Comme j'ai parlé au début, il n'y a pas tant de filler. Ben, il n'y a pas de filler à mon avis. C'est juste que, comme je t'avais dit, quand il se passe rien, qu'il n'y a pas d'action, malgré que c'est important ce qu'ils se disent ou whatever, ça paraît long. Ouais, ça paraît pesant. Tu sais, même si c'est pas long, l'anime, c'est quoi, 60 quelques épisodes max, là, c'est quand même. J'ai la misère à finir. Ouais, mais. Moi, ça m'en dit long. Mettons, bonne chance pour Deadly Sins, tu sais, je te dis. Là, c'est pas dans la même catégorie. Non. Encore là, FMA, c'est bon. Je suis d'accord avec le unpopular opinion que Isn't That Good. Isn't That Good, parce que Isn't That Good, comme on dit, c'est versus ce que le monde en dit. Je garde mon point que c'est un très bon animé, mais. Je pense aussi. Moi, il m'a pas plu personnellement. Ben, il m'a pas plu. Il m'a pas fait capoter, mais je sais que c'est bon. Je commence à avoir un assez bon esprit critique ces animés pour dire que c'est bien écrit, les persos sont bons, l'histoire est bonne, il y a des fights qui sont bons, l'animation pour l'époque est vraiment pas si pire que ça. Le sidecast est incroyable, la musique est bonne, il y a plein de bonnes choses. Mais il y a trop de choses que je fais. Ah man, next, là, go, ça peut-tu avancer? Ou genre, arc, c'est quoi cette fight-là? Genre, comme je t'ai dit, le Full Metal Alchemist qui se bat contre un gars vraiment pas rapport dans le nord, dans le froid, et pas capable de se battre parce que son automel gèle. Son automel gèle, je suis comme, arc, man. Genre, ça prend juste un automel un petit peu plus fort que toi que tu te fais péter dans le fond, mais t'es le main character qui est supposé, genre, de. Mais tu sais, encore là, on va bientôt passer au prochain, mais tu sais, il y a aussi l'aspect que c'est un shonen, fait que c'est normal qu'il doit pas être trop fort, trop vite, là. Mais son power-up est pas intense. Kaizen, c'est un shonen, puis le monde devient quand même fort vite, puis c'est le fun d'avoir évolué. Mais c'est
On n'a rien vu, là, on commence à voir un peu le backstory du Jujutsu Kaisen, là, mais... Ouais. Fait que, re-shout-out à mon collègue, FMA isn't that good. Isn't that good. C'est super bon, puis honnêtement, je comprends qu'il y en a qui le mettent dans leur top, mais je suis écœuré de le voir au top des listes, comme si 80% du monde pense que c'est le meilleur anime au monde. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Puis, on va s'entendre aussi que pour clore celui-là, c'est pas parce qu'il y a plein de défauts. C'est juste parce qu'il n'y a pas autant d'impact que d'autres. Es-tu d'accord avec ça? Ouais. Tu sais, c'est pas vrai que Fullmetal Alchemist c'est bourré de défauts. Mon préféré animé, Naruto, plein de défauts. Ouais. Mais, écoute, c'est lui qui m'a... C'est pour ça que ça devient un peu personnel aussi au bout de la ligne. Si tu me demandes perfectly written shonen, genre bien balancé de tous les bords, je peux comprendre que le monde mette FMA. Ouais. Mais justement, c'est tellement balancé que ça manque de hype pour moi, genre... C'est comme trop balancé. Exactement. Hunter est super balancé. Hunter, selon moi, est le perfect shonen. Pas perfectly balanced, mais perfect shonen. Parce que c'est la même chose, avec plus de hype dans certains moments. Fait que ça vient plus me chercher. Il y a des moments que j'ai hâte de voir. Dans FMI, on dirait que j'attends rien que le dernier fight pour savoir si ça valait la peine d'écouter 60 épisodes. Ouais, c'est juste ça. Fait que là-dessus, on s'entend. Là, puis je savais qu'on allait s'entendre parce qu'on en a déjà parlé. Ouais. On pense pareil. Ouf. Laissons vire de bord. Là. Fate, la Fate Series est au mieux médiocre. It's mediocre at best. Moi, je pense que lui qui a dit cette opinion-là était sur le crack. Il a écouté Fate Zero puis arrêté après, mettons. Là, genre, Ben non, mais dans le sens qu'il n'a pas rien écouté d'autre. Là. Même que Fate Zero, je dirais que c'est un des meilleurs, là, pour vrai, que je suis t'as genre, pas encore... j'ai commencé un peu, mais ouais. Mais on dirait que, ok, où que je vais dire qu'il est médiocre, c'est que ça me gosse un peu qu'on pogne la même storyline puis on la flippe d'un bord puis de l'autre puis on le refasse. Ouais. Par contre, c'est tout le temps bon. C'est ça. C'est comme on avait déjà dit aussi, Fate, c'est complexe quand même comme storyline, puis c'est pas, tu sais, contrairement à ce qu'on vient juste de voir FMA, c'est pas écrit que ça s'emboîte l'un dans l'autre. Non, c'est juste faut que compliqué. Faut que tu isoles chaque série, parce que Fate c'est des séries, c'est Fate Series. Ouais. Faut que quand tu isoles chaque série, bien que oui, il y a des liens, c'est là que tu peux enjoy, parce que si tu essaies de faire des liens, puis tout, tu vas voir, mais ouais, lui qui a écrit ça, c'est quoi qu'il faisait là? Mais non, exactement. Mais Fate Series médiocre, ou ça, c'est bien trop bon pour être médiocre. Là. Non, Fate, l'animation est bonne, la musique est bonne, la deepness est bonne, les moments tragiques sont bons. Le hype est incroyable. Puis tu sais, ce qui est bon de Fate aussi, c'est qu'il va y avoir certaines séries de Fate plus fight, il va y avoir certaines séries de Fate plus dark, tragique, genre suicide, du monde qui meurt, de la violence. Puis il va y en avoir d'autres, c'est vraiment plus, on va te montrer genre d'où tout ça vient, ouais. Puis c'est comme... Puis il nous en reste à voir, là, il nous reste, entre autres, là, il y en a beaucoup, là, mais il nous reste les plus gros, c'est Grand Order puis Apocrypha, ouais. Qui sont pas mal les deux autres plus gros qu'on a écoutés. On a écouté Unlimited Blade Works, Evansfield puis Zero. Les 3 films d'Evansfield, ouais. Puis Fate Zero. Les 3 films qui équivaut pas mal à genre une série de genre 24 épisodes. Un petit peu plus, là, mais ouais. Fait que non, Fate, comme je dis, là, lui qui a dit ça, il est sur le crack ben raide. Ah non, ça n'a pas rapport. Je vais pas plus loin que ça. Fate, tous ceux qui n'ont pas vu Fate, là, écoutez 2 épisodes, les 2 premiers épisodes, exemple de n'importe quelle de la série, vous allez faire OK, mais il est sur le crack. Mais le monde qui dit ça, c'est le monde un peu piste que le monde qui ont fait Fate ont décidé de faire un animé, puis genre d'assumer que leur animé est complexe et genre plus complexe que tous les autres. Puis il y en a qui sont comme aïe, t'as juste voulu rendre ça fucké pour faire comme si ton animé était intelligent, mais dans le fond. Mais ça, c'est du monde qui hate sur Fate. Puis il y en a Fate, beaucoup. C'est un jeu vidéo aussi. Ouais. Ça part d'un jeu vidéo. Je sais même pas. Probablement qu'il y a un manga, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il y a Fate un manga, ou en tout cas peut-être pas autant qu'il y a d'animé, d'animé series. Parce que c'est ça part d'un jeu vidéo. Ouais. Puis des fois, peut-être parce que ceux qui disent ça justement sont tellement hooked dans le jeu vidéo que c'est pas fidèle à ce qui se passe dans le jeu qu'ils font comme c'est de la merde, mais ça part. Mais check tout le hype autour du jeu vidéo, autour des figurines de Fate, il y en a crâlé autour des personnages, de la complexité. ça. Est-ce que je vais le tourner? Puis au fait aussi que il y a beaucoup de recherches sur, je peux dire ça, les anciens dieux pour créer des personnages quand même complexes. Puis genre... Moi j'aime aussi cette touche historique-là qu'ils ont repris toutes. Puis en plus, moi j'ai pris le temps de faire les recherches. Là, des fois, il y a des personnages qui ont des noms crissement fuckés. Ouais. Genre Lancer, c'est Ku Chu Clan, puis finalement, que tu te rends compte, moi je suis allé lire, puis ce personnage-là, c'est un personnage légendaire genre dans la mythologie
pas scandinave, mais voyons. Je me souviens la même plus. mythologie. Ouais, je pense que c'est grec. Puis que, en fait, lui, c'était un berserker. Dans la vraie mythologie, même si sa classe c'est un Je pense que tu lancer, m'avais parlé de ça. c'est un berserker. Dans le fond, lui, c'était Kuchuklan de berserker. Puis que quand lui, son arme, c'était une lance. Puis quand il se battait, il crevait jamais. Genre, même s'il recevait plein d'attaques, il se relevait tout le temps. Puis il allait tuer tout le monde. C'est recherché. C'est Exact. recherché, mais genre, t'es capable de mettre ton cerveau à off puis l'enjoy autant que tu peux décider de te casser la tête puis l'enjoy aussi. Exact. C'est un peu ça que Bon. j'aime. C'est bon. très bon fait. Je suis pas d'accord avec ça pendant tout. Ouais. C'est une unpopular opinion pour une raison. Ouais. Dub and sub, c'est Ok. pareil. Ça, c'est un bon débat, même. Que les versions dub et les versions sub sont équivalentes. Sub étant voix originale japonaise, Sous-titré versus dub qui est le doublage en anglais. Ouais, on va juste parler d'anglais parce que français, ça vaut même pas la peine. Non, ça aussi c'est de la merde, là. Genre, Sasuke! Non, ça me tente pas. ça me tente pas d'aller là. Ouais. Mais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi c'est Sub all the way, là. C'est Sub all the way sans aucune hésitation. Il y a eu quelques animés que ça m'a pas dérangé d'écouter le dub parce qu'il y avait de l'émotion des voice actors. Mais les voice. Tu sais, les voice actors japonais, c'est des superstars comme les acteurs nord-américains. Hein. Ouais, vraiment. Tu sais, ils se font inviter dans des galas, c'est des millionnaires, tout le monde font des écoles de voice acting au Japon pour espérer avoir un rôle de voice actor. Puis ils sont impressionnants, mais je vais écouter une scène sub, une scène dub. À part, tu te rappelles-tu dans Attack on Titan, dans le bois, quand Eren se fait capturer par Reynard puis l'autre, là, puis qu'ils se mettent à s'engueuler puis tout, là, sur l'arbre, il a se crier après. Ouais. Le dub était délicieux. Le sub aussi. Là où que moi je dis que c'est le sub qui est meilleur, c'est que le sub est toujours meilleur, sauf dans quelques occasions, sont égales. J'ai jamais fait le dub bas le sub. Ça m'est pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Quoi? Naruto, j'ai adoré le dub version. J'ai adoré. Black Clover, j'ai adoré parce que souvent, les Black Clover, je suis quand même d'accord avec toi. Ce que j'aime pas aussi des animés, des versions sub, quand tu as des personnages loud, des loud characters qui sont loud. Le Black Clover, c'est ça. Là. Entre autres Asta, là, le personnage principal, en anglais, il est loud, mais tone down. Ouais, ok. Puis l'animé que j'arrête pas de te parler, il faut que tu écoutes Kuroko no Basket, là. Man. Ben, le voice acting en anglais, là. C'est ça que j'allais dire, c'est que c'est du basket. Ouais. Fait que pour toi, ça fait plus de sens d'entendre des termes de basket en anglais. Ouais. Ça, je pense qu'il faut enlever ça de ce débat-là. Mais leur voix, juste comment c'est des bonnes voix, je trouve, adaptées à chaque personnage. Ouais. Fait que je suis pas prêt à dire que, comme tu as dit, Sub est toujours meilleur sauf quelques occasions. Moi, je suis prêt à dire que selon certains animés, il y a des animés que le dub est vraiment meilleur. Dragon Ball, le dub est meilleur. Tu sais, de certains personnages. Puis l'autre chose que c'est le seul que je suis capable de te nommer. Ouais, puis tu sais, l'autre chose aussi que j'aime souvent du dub, c'est que je suis lazy ass, fait que lire, ça me fait chier pendant que je lis, j'écoute la scène, alors que quand c'est en anglais, je me pose même pas la question, je fais juste regarder. Ouais, ça c'est au niveau facilité d'écoute, au niveau genre que toi t'enjoy. Je suis d'accord, ça va avec la qualité. Je respecte ça. Je respecte que le monde sont comme, je peux l'écouter, puis regarder ailleurs, puis comprendre ce qui se passe. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Par contre, le voice acting, le monde sont tellement... étant donné que c'est des superstars, carrément, sont tellement all-in pour rester le meilleur puis au pic de leur art, si tu veux, qu'on dirait que ça vient me chercher, man. Les personnages, là, des méchants avec des voix graves en japonais, puis man, j'ai des frissons des fois, là. Je pourrais jamais réécouter Jojo dub. Il y a trop de perfect moments sub. Tu as vécu les deux. Ouais, non, japonais 100%. C'est vraiment bon. Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui disent tel animé, je l'aime mieux comme ça. Naruto, j'ai commencé en anglais. J'ai fini japonais parce que j'ai pas eu le choix. Puis j'ai quand même aussi mieux aimé l'anglais, sauf pour le First Hokage. Hashirama, sa voix en anglais était dégueulasse comparé à ça. Ouais, il voit un peu le même. Ouais, c'est un peu weird. We're gonna get in. Non. Je pense que tu sais, il y a des personnages qui perdent
Où que je décroche, c'est que certains personnages dub qui perdent l'essence du personnage. Parce que le voice actor n'est pas peut-être bien choisi. Mais c'est un animé. Il n'y a pas d'émotion faciale à part ce qu'il dessine. Donc l'émotion vient beaucoup dans la voix. C'est ça. Fait que si tu perds l'essence du personnage, la voix est 90% de la réussite de comment le personnage est deep ou pas. Là. Fait que tu sais, ça dépend des personnages, mais la plupart. Tu sais, moi personnellement, je suis vendu sub parce qu'il y a trop de moments qui se passe pas de quoi d'incroyable, mais de la façon que le personnage a dit, je suis comme oh shit. Fait les deux, on s'entend qu'on n'est pas d'accord que c'est égal. Non, c'est pas égal. C'est pas égal. Malgré que j'aime bien le dub, je suis d'accord que c'est pas égal. C'est ça, c'est pas égal, mais toi t'es plus dub que moi, mais t'es pas 100% dub. Mais c'est clair, net et précis selon moi. Puis toute personne qui va vraiment. Là, ceux qui ont juste écouté des animés en anglais, là, venez pas me dire c'est meilleur le dub. Non, faut que t'aies écouté les deux. écoute Jujutsu Kaisen en anglais en japonais au grand complet. Là. Écoute Jojo crier Yoaimo à Sukuna, là, puis dis-moi que c'est pas satisfaisant. Là. Il y a quelque chose là-dedans. Puis je comprends que quand t'es pas habitué, ça t'écoeure. Comme moi dans Naruto, honnêtement, dans Shippuden, dans Naruto aussi. Non, dans Naruto, quand j'avais pas entendu du japonais encore, ça me gossait. À la seconde que ton cerveau est capable de lire quick et de regarder ce qui se passe, honnêtement, c'est rare d'enjoy plus de quoi que ça. Donc on s'entend là-dessus quand même. Ouais, c'est pas égal. Ok. The more anime you watch, the less it's enjoyable. Ça veut dire plus t'écoutes d'anime, moins tu apprécies ça. Moi, je suis complètement en désaccord. Complètement en désaccord. Je suis moins, par exemple, je veux juste dire que je suis moins hype à certains moments parce que je commence à les voir venir avec c'est le temps. C'est ça, mais c'est. Je suis d'accord. Mais ça, c'est pas propre aux animés. C'est propre à n'importe quoi. Notre cerveau marche pas sur l'anticipation. Fait... Ouais, après 7 films d'Harry Potter, là, à un moment donné, genre je l'aimais parce que j'avais hâte de voir ce qui se passe, mais j'étais moins hype qu'au début, puis je pense que c'est le même pour n'importe quoi que t'écoutes. C'est ça. Puis moi, c'est pas de mon animé you watch. Des fois, c'est même dans un animé, dans le même animé, plus ça avance, puis plus quand t'es capable de prédire, puis tu te fais pas surprendre, que là, c'est moins enjoyable. Ouais. Mais si ça continue, puis le hype fait que grandir, puis là, maintenant, t'as une petite baisse parce que bon, là, maintenant, faut pas que ça monte tout le temps. Puis là, ça recommence à monter, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Fait que c'est pas vrai là, que plus t'en regardes, au contraire, parce que c'est tellement différent ce que tu regardes que tu découvres tout le temps un nouvel univers, des nouveaux personnages. Non, ça n'a pas rapport, ça. C'est sur le crack, lui aussi. Non, mais c'est en plein ça, parce que je suis en train de texter ma blonde parce que mon chien, je pense qu'il décrisse la chambre de bain. Ça se peut. Ah non, j'ai fermé la porte, ça. T'as fermé la porte? Ouais. Ok. Non, c'est ça, c'est exactement le même que je le vois moi aussi, puis j'ai l'impression qu'avec le temps, j'apprécie la complexité aussi. J'apprécie la complexité, j'apprécie les différences d'animation, j'apprécie le fait que, l'animation est moins bonne, mais j'aime mieux l'animer pour x, y raison. Ce que peut-être ce point-là voulait dire, c'est que plus t'en regardes, puis on s'entend, on le voit aussi, on devient de plus en plus critique. On vient robot aussi parce qu'on a hâte de le finir, passer au prochain. Fait que peut-être que le fait qu'on devienne plus critique, plus machinal, on watch un anime en arrêt de l'autre, que des fois les animés qui sont juste average, ben c'est là qu'on n'a pas d'enjoyment. Exact. Genre Seven Deadly Sins. Exactement. Si c'était le premier que tu avais écouté et que tu n'en as jamais écouté l'autre, tu vois, mais ça, là, ben, en principe, tu sais, même maintenant. Ouais, mais tu sais, Seven Deadly Sins, j'ai été capable d'apprécier au début à cause que c'était dans les premiers que je regardais. Je le recommencerai aujourd'hui puis je me rendrai même pas à 5 épisodes, je suis convaincu. Exact. Il n'y a rien là-dedans qui m'allume. C'est ça. Fait que c'est peut-être ça, plus ça, je suis d'accord. Qu'on devient un petit peu plus critique, un petit peu plus machinal. Ben, tu vois. Que des animés qui pourraient être bons quand t'es first watcher, que nous on les rewatcherait, mettons, non. Mais depuis qu'on fait le podcast, j'analyse beaucoup plus les animés que je regarde, donc je l'apprécie moins. Dans un sens. J'aime ça autant. Je vais continuer à le regarder puis j'arrêterai pas. Mais je suis plus en analyse, puis ça fait que je l'enjoy un petit peu moins. Fait que de ce côté-là, je peux être d'accord avec ça. Mais je trouve que c'est un statement qui est vraiment large. C'est sur tellement de points que je suis pas tellement d'accord non plus. Ça devient enjoyable pour d'autres raisons. Je pense que c'est plus ça. Fait que là-dessus, on s'entend encore. Il y en a des bons qui restent, même. Ben oui, on va mettre une bonne liste. Ouais. Jojo is overrated by fans. Je suis tellement biaisé là-dedans. Ouais. C'est tellement biaisé. Là. Vas-y en premier, là. Je sais que je connais déjà ton point. Je pense que c'est la plus grosse bullshit que j'ai entendu de la vie. Rien de moins. C'est une merde. Mais non, pour de vrai, je comprends que les Jojo fans, c'est des espèces de psycho, là, puis je me considère là-dedans parce qu'une fois que tu accroches dans Jojo puis tu deviens un fan de Jojo,
l'affaire qui arrive, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien qui ressemble à JoJo, puis il y a tellement des caractéristiques spécifiques à JoJo que ça devient des memes, puis des running gags, puis juste des anecdotes que genre tu fais un cadre, puis tu sais que tu parles de JoJo, que c'est pour ça que c'est autant hype. Puis tu sais, c'est vieux, là, JoJo, là. Ça keep going, là. Puis ceux qui sont pas encore animés, les saisons de JoJo vont être incroyables aussi, là, tu sais. Fait que je suis pas vraiment d'accord. En fait, je suis pas d'accord partout avec ça parce que je pense pas que c'est overrated by fans. Ben, je pense que c'est hype by fans. C'est ça, parce qu'il y a pas. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup vu d'animés, JoJo sera jamais top 1 ou 2, là, ou à part quelques personnes, là. Exact. Mais le overhype, ça, je suis d'accord. Parce que tu m'as présenté JoJo justement comme étant vraiment, tu étais hype, puis t'es encore hype. Puis moi, après l'avoir regardé, je peux te dire que j'adore JoJo, mais je suis pas hype comme les fans genre qui font des pauses. Tu sais, j'irai jamais jusque là. Je suis pas embarqué à ce point-là dans le bandwagon, mais j'adore JoJo. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'il n'y a pas un seul huge fan de JoJo, quelqu'un qui le met dans son top 3, mettons. Là. Il n'y a personne qui a la même part que c'est sa préférée. C'est sûr. Donc, étant rendu à la partie 3, finir 3, début 4, tu as touché à la première partie qui est dans les tops, qui est Stardust Crusader, que tu as aimé. Ouais. Ça se peut très bien que ce soit pas ta préférée. Ouais. Une fois que tu vas tomber dans ta préférée, ça te fait aimer toutes les anciennes parts. C'est ma préférée des 3 premières. 100% moi aussi. C'était ma préférée puis c'est ma plus nostalgique, mais c'est pas ma all-time favorite. Partie 4 et 5 ont été mes 2 préférées. Ok. Mais Stardust Crusader est comme déjà nostalgique dans ma tête. Je m'ennuie de Stardust Crusader. Ouais, je comprends. Oui. Fait que moi, un animé que je fais, ok, j'aime pas toutes les parties, mais j'aime tellement l'animé overall que quand je pense aux anciennes parties, ça me rend nostalgique puis je me dis j'aurais dû plus l'enjoy encore. Genre. Fait que ça, c'est un animé. Mais comme un peu moins avec Naruto puis les arcs. Exact. À chaque fois, genre, j'y repense puis je suis comme aïe, man. Stark-là était malade, Ouais. même si lui je l'aime plus, ça me fait repenser à quel point celui-là est incroyable. Puis c'est un peu ça avec JoJo, c'est tellement différent à chaque fois que quand tu tombes dans un autre arc ou part, tu vas l'enjoy plus puis tu vas te dire ah ouais mais ça c'était spécial mais c'était bon nanana. Fait que tu sais, je pense pas que c'est overrated by fans parce que je pense que chacun a sa partie là-dedans qui est différente puis que l'ensemble de JoJo est incroyable. Mais le hype est peut-être un peu trop. Oui, mais comme je t'ai dit, il y a toujours. Tous ceux qui deviennent un JoJo fan vont avoir une part qui vont faire ah ok là, ça c'est ma part. Ouais. Fait que, étant donné que faut comprendre à quel point que ça touche beaucoup de fans pour qu'il n'y ait pas une part qui ressort plus que l'autre. 3, 4, 5 sont les parts qui ressortent le plus. Ouais. Ceux qui ont lu les mangas disent que la 7 est malade puis ça va complètement ailleurs encore. Fait que, overrated by fans, je peux être d'accord parce que il y a pas, tu sais, c'est pas 80% du monde qui le met dans leur top 3. C'est ça. Fait que je peux comprendre ça, mais je suis quand même pas d'accord parce que je pense que tout le monde y trouve son compte dans JoJo. Fair enough. C'est ça qui est malade. Fair enough pour ton statement, ouais. Toi, ton final statement sur overhype? Non, je suis d'accord que c'est overrated, mais pas... non, je suis pas d'accord que c'est overrated, mais overhype un peu. Ok. Ah, ça fait mal au cœur, JoJo. Entertainment over quality new gen. Ça veut dire l'animation, la distraction, l'entertainment que ça donne versus la qualité de l'animé. Ouais, puis ça on l'entend puis on le voit de plus en plus, puis même on est capable de le dire que de plus en plus, malheureusement... je veux juste détailler le statement. Ce que ça dit, c'est que c'est mieux d'avoir de l'entertainment que de la qualité maintenant. C'est ça, ben c'est ce qui vend, tu sais. Ça je comprends. Malheureusement, pour les old-time animé fans, puis tu sais, on n'est pas dans cette range-là, malgré que, bon, c'est que nous, on n'est pas des old-time, mais on écoute des vieux animés, puis on écoute des new gen. Fait que, malgré qu'on est nouveau dans le monde animé, tu sais, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, là. Ben non, plus que ça, mais qu'on est vraiment hook, ça fait à peu près 1 an et demi, là. Mais vu qu'on écoute des vieux et des nouveaux, on le voit. Que plus les nouveaux animés sortent, plus c'est axé sur l'entertainment, l'animation, on met beaucoup de budget, puis des fois l'histoire, la qualité de l'animé est amoindrie. Mais Demon Slayer, c'est ça pour moi. Là. Ben, je suis complètement d'accord. Demon Slayer n'est pas dans mon top 5. Là. Non, puis c'est de valeur que les nouveaux animés qui sont autant populaires, puis tout, ben, que ce soit axé justement sur ça, et non sur la qualité overall. Il y a beaucoup de bons nouvelles animés, mais ceux qui ressortent du lot au niveau statistique, c'est ceux qui ont du entertainment. Puis Demon Slayer puis MHA
starter un peu ce vibe-là de hey, on veut que ça soit clean, sinon c'est pas bon. Mais je suis tellement pas d'accord, tu sais, je veux dire. Ben, on peut revenir sur le point de Jojo. Là. Ouais, Jojo, c'est. Je suis d'accord. Jojo, c'est le meilleur exemple. En fait, là, Jojo. Naruto, c'est vieux, mais c'est. Mais si on veut tomber dans le New Gen pour un exemple, ce que j'écoute en ce moment, High School of the Elite, c'est juste des surdoués dans une école qui essayent de monter de grade de surdoués. Il y a genre la classe A, B, C, D, puis ils veulent tous monter classe A, puis ils sont dans classe D en ce moment. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a rien de flashy, c'est beau, c'est bien animé, mais c'est pas du gros pure entertainment, mais c'est tellement clean, c'est tellement bien écrit, l'histoire est bonne, l'intrigue est bonne. Ça pourrait être avec des vrais acteurs ou dans un animé tellement que l'histoire est bonne. Ouais. Puis selon moi, ça, c'est mieux que Demon Slayer. Oui, je vais enjoy le fight de malade. Là. Je vais triper là, de voir Tanjiro défoncer tout le monde, puis genre hurler comme un malade, puis broyer après. Là. Ouais. Je vais l'enjoy, je vais le rewatch, je vais l'enjoy encore, je vais le revoir 5 ans après, je vais l'enjoy encore. Mais est-ce que l'animé est qualité pour moi? Non. Puis les meilleurs animés, c'est ceux qui viennent rejoindre les deux. Ouais. Tu sais, on peut en nommer, là, Attack on Titan, je pense qu'il en fait partie. Ouais. Fate en fait partie, à mon avis. GGK en fait partie. C'est enjoyable, full entertainment, mais... Il y en a qui disent que GGK c'est juste l'entertainment, mais je suis vraiment pas d'accord. Non. Les mondes ont fermé de plus en plus leur gueule. C'est juste parce que si tu te fies à que la saison 1, ok. Mais c'est parce qu'on a scratch l'histoire, exact. on n'a rien touché encore. Puis moi, j'étais dans cette optique de pensée-là avec juste la saison 1. Et voir le film, ça a complètement changé juste avec le film. Ouais. Parce que là, je suis comme... Je te l'ai dit en plus, hein, je te l'avais dit, le film va aller toucher un petit peu à le monde de Jujutsu, ce qu'on n'a pas fait encore. Puis ça change la game en maudit. C'est là que tu t'es rendu compte que justement, ce que tu viens de dire, ça prouve le statement, c'est que c'est pas vrai que la qualité, que l'entertainment est over the quality, parce qu'à seconde que tu as eu un peu plus de qualité et de contenu, ça a pris un step de plus que juste l'entertainment. Versus Demon Slayer qu'on l'écoute que pour ça. Ouais, c'est en plein ça le problème. C'est qu'il y en a beaucoup d'animés qu'on écoute juste pour ça. Puis je pense pas qu'à cause de ça, un va over l'autre. Au contraire, je vais écouter un animé de qualité avant un animé bien animé si... Je te dis pas qu'il faut que ça soit dégueulasse versus ultra beau. De toute façon, aujourd'hui, il n'y en a plus qui sortent dégueu. C'est ça. Puis de toute façon, à la limite, c'est pas de la qualité s'il y a zéro bonne animation. Non. Tu sais, Jojo, justement, mon exemple de Jojo, c'est qu'il y a un bon dosage de qualité quand c'est le temps. Mais moi, ce que j'aime de Jojo, man, puis je n'ai pas parlé tantôt, mais c'est la complexité des fights. Comment ils utilisent les stands pour faire des affaires fuckées, puis les moyens qu'ils trouvent pour gagner leur fight contre les stands en fonction de comment ils réfléchissent. Puis certains personnages réfléchissent d'une façon, d'autres sont un peu plus brain dead, d'autres, tu sais. Quand un fight dure 20 minutes, il se passe quasiment rien dedans, mais il est vraiment intelligent. J'adore ça. Ouais, exact. Je sais jamais quand est-ce que le fight va finir. Je pense que le gars il est mort, finalement non. Il a fait telle affaire avec son stand qui fait qu'il est encore vivant, puis ça continue pendant un autre épisode. Je suis comme, oh my god, ça c'est de la qualité. Ouais. Je m'en fous que tu sais que j'ai un peu moins d'images par seconde, à la limite. Là. Mais c'est nice là, parce que c'est l'entertainment qui fait que ça amène du monde, par exemple. Oui. Ça je suis bien d'accord là-dessus. Oui. Fait qu'on est encore quand même d'accord sur pas mal tout, même. À date, ouais. Pas mal tout. L'autre qu'on avait écrit... Ben, qu'on avait sorti, pas écrit. Naruto is better than Shippuden. Ok, man. Moi, ça revient à le gars qui a écrit que Fate c'était mediocre at best. D'abord, moi, c'est le même. Là. Le débat est vraiment pas le même. Non, mais demande à... Puis j'en fais partie, là, puis potentiellement toi aussi. Demande à n'importe quel die-hard Naruto fan, puis tu lui demandes Shippuden over Naruto, c'est oui. Je suis die-hard Naruto fan, ok? C'est pas mon numéro 1 comme toi, mais je suis die-hard, ok? C'est mon top 3. Je pense que le débat il revient à entertainment versus quality. Parce que Shippuden, c'est vraiment de l'entertainment et de la qualité, ok? Je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de trucs que je suis comme, yes, je voulais voir ça. Pas, oh shit, c'est meant to be. Genre, dans Naruto, j'avais vraiment un vibe de. Comment je pourrais dire ça? Émotionnellement, puis le hype des fights, c'est pas des aussi beaux combats, là.
Mais le hype des fights venait vraiment plus me chercher. L'histoire venait vraiment me chercher. Tu sais, le arc avec Zabuza puis Haiku puis ces affaires-là, ça venait me chercher. Beaucoup plus sentimental, beaucoup plus de grind, un peu moins de power-up. J'ai l'impression que dans Shippuden, c'est le début du power-up sans fin. Qu'on perd un petit peu l'essence du Naruto original pour lequel on a tout claqué quasiment 300 épisodes de Naruto. Là. Puis c'est sûr que t'es mis un côté de l'autre, Shippuden est meilleur sur papier parce qu'il y a encore tout ça avec des meilleurs combats. Par contre, c'est Naruto qui nous a amenés à se rendre à Shippuden. On s'est claqué beaucoup d'épisodes pour se rendre à Shippuden. Oui, mais c'est ça, tu viens de le dire. Il y a encore tout ça, mais avec plus d'entertainment. Mais c'est pour ça que je te dis, il est meilleur. Je suis pas d'accord avec l'unpopular opinion. Mais c'est beaucoup plus serré à mon avis à cause que la nostalgie que Naruto m'amène, puis le début de l'histoire, puis les premiers combats, puis le fait de voir des shinobi qui vont devenir le centre de l'histoire dans Shippuden, voir comment ils grind puis qu'ils partent de rien. Après avoir écouté les deux, j'ai enjoyé beaucoup plus Naruto que quand j'ai commencé Shippuden. Ok, je peux comprendre. As-tu du sens? Ben, je peux comprendre ton point, mais moi je suis pas d'accord. Correct, c'est unpopular opinion, hein? Moi, c'est 110% Shippuden. Ok, mais ok, un peu. Je réitère juste 110% Shippuden sans les fillers, parce qu'on s'entend que les fillers sont atroces, là, c'est bourré. Les Shippuden auraient pu durer aussi court que Naruto, ça aurait été parfait. Là. Ouais. Mais si tu prends juste l'essence de Shippuden, parce qu'on s'entend, les fillers, encore une fois, c'est un gros flaw de Naruto. Là. Enlève ça, là, Shippuden est 1000 fois meilleur. T'as encore tout le côté sentimental, la relation complexe entre Sasuke et Naruto. Tu vois encore des personnages qui meurent puis que ça te fait fuck, il est mort, genre Neji, Asuma, tout ça, qu'ils ont buildé ça dans Naruto, oui. Mais c'est ça. C'est là que tu vois où ce que ça l'aboutit. C'est ça qui est le meilleur à mon avis. Ok, je vais dire Naruto plus le premier tiers de Shippuden. Ça ensemble, c'est ce que j'ai le plus préféré de tout. Tu comprends? Ouais. Mais comme je t'ai dit, je suis d'accord avec l'unpopular. Je suis pas d'accord avec l'unpopular opinion parce que je pense aussi que Shippuden est meilleur. Mais je pense que Naruto, et souvent dire oh ouais Naruto c'est mauvais mais Shippuden ça devient bon. Je suis pas d'accord, même tout ce que t'aimes dans Shippuden est grâce à Naruto. Facts. C'est pour ça que je pense pas que c'est si décalé que ça. Parce que tu me dis 1000 fois meilleur. Non, j'ai dit 110%. Ok, c'est vrai, 110%. Genre 110% que je trouve Shippuden meilleur. Je pense qu'il y avait 1000 fois meilleur. 110% dans le sens que c'est meilleur, mais pas qu'ils ont un écart de 1000 de différence. C'est ça, exact. Ça, je suis d'accord. Ok. Mais on s'entend qu'on se rejoint quand même. Je pense que j'ai plus apprécié Naruto que toi. Ouais. Ou en fait, j'ai même moins séparé que toi. Ouais. Je pense que toi, t'as vraiment aimé Shippuden. Ouais. Je l'ai vraiment aimé aussi, mais j'ai vraiment aimé Naruto plus que la moyenne des Moi, c'était des parties de Naruto que j'ai aimé. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont pas rendus à Shippuden parce qu'on peut aimer Naruto. Ben, c'est ça, puis c'est de valeur parce que c'est là que ça l'ouvre, tu sais. Ben oui. Mais Naruto, tu sais, les deux parties que j'ai vraiment aimé, justement, c'est le début. Le tout début, là, en 2005, quand Naruto a commencé. Peut-être les 100, même pas 100 premiers épisodes, qu'on a l'arc de Zabuza. Ça, c'est un de mes préférés arcs de toutes, là. Même s'il n'est pas si long que ça, puis c'est pas bien animé, ou moi, Ever, c'est un de mes plus marquants. Puis le Chunin Exam. Ouais, Chunin Exam, ça c'est malade. Mais, tu sais... À part ça, Naruto, qu'est-ce qui t'a marqué? C'est 220 épisodes, t'as du stock, là, mais sinon... Ben, tout le arc qui court après Sasuke, qui est dans la boîte pour l'amener à Orochimaru. J'ai aimé ça. Moi, j'ai quand même aimé ça. J'ai aimé la saga. Ah, ce que j'ai aimé. Oui, non, attends un peu. Ouais. Les ninjas, genre, qui ont du. Tu sais, avec Kimimaru avec le Kiki Genkai des os, elle avec la flûte, lui qui a deux têtes. C'est ça fait partie de ça. Ok, oui. Mais j'ai pas aimé le arc d'Orochimaru qui attaque la ville. J'ai l'impression que ça n'avait pas rapport. Non. Mais tu sais, la raison pourquoi je dis ça, c'est aussi que Naruto, qui est le début de l'histoire qui devient incroyable, est beaucoup meilleur selon moi que le début de l'histoire de One Piece que j'ai commencé. Qu'on me dit oui, lâche pas, ça va te prendre 167 épisodes à peu près puis ça devient bon. Je suis comme, dude, Naruto, j'ai été hype dès le début. Même si je sais que c'est moins bon que ce qui s'en vient, j'ai quand même vraiment aimé ça. One Piece,
je vais m'y rendre un jour, je vais le continuer un jour. Tu l'as commencé? Je l'ai commencé, mais genre vraiment sideline, là, parce que je sais que ça va être long avant que j'embarque, là, Ouais. fait que vraiment sideline. Là. Je me le suis fait. D'ailleurs, j'ai pris le temps avec un de mes collègues, c'est son deuxième favorite avec FMA, là, qui lui il est à jour. Classique, FMA, One Piece. C'était sûr que si le gars, c'est son first, c'est FMA, One Piece, c'est pas loin. Ouais, puis tu sais, on avait un collègue là aussi qui lui c'était son. Ouais. ATD, ouais. Ouais, ATD, que c'était son. One time ever. Son one time, son all-time favorite. Mais souvent, c'est du monde qui ont grandi avec One Piece. Ben oui, il y a ça, puis aussi, c'est ça. Il me l'a présenté, il m'a expliqué c'était quoi l'histoire, puis j'ai dit, ok, ouais. Mais 1080 épisodes de ça, je le sais pas encore. Ben, c'est quoi aussi, moi, c'est trop shonen. C'est quoi le kill count à Luffy? Le nombre de personnes qu'il a tué? 0. Après 1000 épisodes, le gars, il a pas tué personne. Puis c'est le gars le plus fort qui se bat avec tout le monde. Ça me gosse ça, man. Donne-moi de l'intensité, donne-moi... Fais-moi Ben, juste... ok, mais on peut pas nécessairement juger qu'il n'y a pas d'intensité, on l'a pas vu. Oui, non, ok, ça je suis d'accord. Parce que dans Naruto, il tue 3 personnes dans toute l'animé, puis c'est ultra intense. Non, il y a un kill count. C'est pas 3? Un. Bon, il tue une personne, Ouais. puis c'est ultra intense pareil. Oui, mais... Fait il y a beaucoup plus de personnes qui meurent à travers dans des fights énormes. Ok, J'ai l'impression qu'il y a moins de... le MC, il tue presque personne. Mais One Piece, c'est trop shonen. Il y a des bouts de Naruto que je me sens dans un seinen. Comprends-tu? Moi, je peux pas juger, man. Ouais. C'est sûr que on n'a pas assez vu de One Piece. C'est trop facile. On peut pas faire des bold statements de un. Mais mes 10 premiers épisodes de Naruto étaient pas mal plus enjoyable que mes 10 premiers épisodes de One Piece. C'est ce qui fait que le meilleur bout de Shippuden versus le meilleur bout de One Piece, je vais moins me rappeler du début de One Piece que je vais me rappeler du début de Naruto. Ça se peut. C'est très long comme débat pour être quand même d'accord, là, mais c'est ça. Mais Naruto, ça vient toujours nous chercher de même. Ah oui, hein. L'enfer. Un petit dernier. Let's go. Les animés devraient stick to the manga story. Ok, bon, ça c'est encore même. C'est plus toi qui vas pouvoir m'aiguiller parce que je lis pas de manga. Toi, oui. Ouais. Mais j'ai déjà entendu parler quand même de certains débats que les animés ont dévié du original material puis que ça. FMA, c'est un exemple. Ton chum qui aime FMA, en fait, s'il a écouté Brotherhood puis l'autre, pourquoi Brotherhood a été plus aimé? Parce qu'ils l'ont refait selon le manga. Exact, parce que l'animé allait trop vite pour le manga ancien, fait que l'animé l'a fini comme qu'il voulait, puis après ça, ils ont fait Brotherhood avec la vraie fin, puis là, ça a été plus apprécié de cette façon-là. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul est dans... Berserk, je sais pas s'il dévie du matériel. Il y a matériel. beaucoup de mangas, ok? Fait que je veux dire que Tokyo Ghoul est dans le top 10 des meilleurs mangas jamais écrits. L'animé n'est même pas dans les discussions des meilleurs. Pourtant... Berserk, je sais pas si l'animé est fidèle à l'histoire du manga. Non, 0. Mais c'est pourri. 0. Il y a personne qui dit que Berserk c'est bon. Berserk, meilleur manga, puis Berserk va être l'équivalent du FMA dans les mangas, va être numéro 1 dans 90% des listes comme étant le meilleur manga jamais écrit. C'est parfait comme manga. C'est tout ce que tu veux est là, man. C'est... Parce que ce que tu me dis, incroyable. Si on y va, parce que tu sais, on pourra pas débattre vraiment longtemps vu que j'ai pas lu le manga, ce que tu me dis, c'est que oui. Peut-être pas dans tous les cas, mais majoritairement, il devrait se fier à l'animé. Dans tous les cas. Au manga, parce que dans tous les cas. Puis la raison, c'est que c'est l'histoire originale. Ouais. Ça gosse. Gigeki, c'est direct. C'est pareil. C'est panneau d'animation direct. Quasiment. Puis tu sais, c'est ça. C'est la vraie story. C'est ça que le mangaka a créé, puis qu'il a dessiné, puis qu'il a construit comme histoire. Puis là, toi, t'es une compagnie de production. On va twister ça, on va faire ça à la place. Il y a un gars qui se fait percer le ventre. On fera pas qu'il se fait percer le ventre. On va faire qu'il se fait fesser, son ventre il rentre, mais il perce pas. Genre, on va faire qu'au lieu d'y arracher le bras, on va y casser le bras. Arrêtez, même. Vous scrapez l'essence de la chose. L'essence de la chose, c'est justement l'intensité, la violence, comment Tokyo Ghoul peut être gore. Checkez, c'était. Où le panneau? Je sais pas si on le voit là. Sur mon panneau wall, là, l'œil de... Ah ça, là, je sais pas si on le voyait bien sa caméra, là. Non, sûrement pas. Ça, son œil sort. Son œil sort, il se ramasse la face, c'est tout défait, puis il est comme genre fuck, I am a ghoul, genre, puis il capote parce que c'est un ghoul. Dans l'anime, il se pogne la face, il braille, puis il capote un peu, mais c'est pas aussi violent que ça, là. Tokyo Ghoul, c'est dark, man. Puis la saison 1, il a fait un peu justice, mais pas tant. Tu sais, la torture de Jason contre Kaneki, quand il le torture puis Kaneki snap pour la première fois, on voyait tellement de trucs
gore pis dégueu dans le manga que ça venait de pogner au ventre. L'animé est intense parce qu'on l'entend crier, mais on voit presque rien. Ok. Fait que tu sais, oui pour l'histoire, mais aussi pour tout genre l'intensité du visuel. Genre, si vous êtes pas capable de faire honneur, faites-le pas. Ok, fair enough. Faites-le pas. Je peux juste être d'accord parce que, comme je te dis, j'ai vraiment pas d'exemple que j'ai lu puis j'ai vu l'anime après, mais. Mais honnêtement, tu sais, il y a une couple de mangas, quitte à lire sur ton téléphone quand t'as du temps perdu au lieu d'acheter des livres pis tout, pis que tu passerais à travers, que tu ferais OK, genre ça c'est vraiment bon, j'aimerais ça. Ce que j'aime des mangas, c'est que je lis quelque chose puis je me dis, oh, j'ai hâte de le voir animer cette scène-là. Puis je l'enjoy autant. J'écoute Jujutsu puis je capote sur l'animé parce qu'il est fidèle au manga. Fait que ça solidifie. Mais quand je lis un manga puis je regarde l'animé puis que ça vient détruire comment j'étais hype, c'est pareil comme le monde qui adapte des films, des livres. Là. Tu sais, moi j'avais lu le film Dark Tower. T'avais lu le film? J'avais lu le livre Dark Tower, puis La Tour Sombre, puis le film, c'est la je l'ai vu le film, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai pas lu le livre, là, mais ils ont pris la même histoire, puis ils l'ont tout, genre, ils ont mélangé un casse-tête, puis qu'ils l'ont refait à l'envers, même si ça rentrait pas dans les coches, là. C'est dégueulasse pour de vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Okay. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, je commence à être un manga bros, comme ils disent, là, que je lis quasiment plus de manga que j'écoute d'animé, là. Ouais. Parce que ça va plus vite selon moi pour clencher des trucs, puis j'enjoy quand même, je me mets dans le vibe pour, mais pour moi c'est clairement vrai à 100% que ça devrait pas dévier. À moins que, comment je pourrais dire ça? Tu sais, Demon Slayer c'est quand même fidèle, puis où c'est moins violent, on compense dans une animation incroyable. Okay. Je peux l'accepter. C'est pas mal le seul moment. Des petits tweaks, ok, mais pas genre on refait le soir. Pas quand genre je fais oh my god, ce bout-là, je m'en rappelle, ça va être malade. Ah, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Okay. C'est beaucoup de ça qui me fâche, mais c'est de plus en plus rare parce qu'il y a beaucoup de plaintes là-dessus que les animés scrapent les mangas. Okay. Fait que c'était plus moi qui t'explique pourquoi. Ça, c'est un débat, là, mais c'est pas mal ça. Alright. Fait que ça fait le tour de Unpopular Opinion. Quand même un quick vidéo. Ben non, je pense qu'on a quand même parlé, on est déjà dans les 40 minutes, là, fait qu'on a parlé. On se voit pas là, mais c'est bon signe. C'est bon signe. Encore une fois, on continue à Watch 86 sur Twitch, à peu près une fois par semaine, une fois par 2 semaines, à coup de 3 épisodes. Super bon animé. Ah, vraiment. Belle découverte. Ouais, pour vrai, c'est vraiment, vraiment bon. On continue à essayer de sortir du contenu à toutes les semaines. Twitch, YouTube, bientôt Spotify. On espère qu'on upgrade le contenu, le background, les micros, le montage, on upgrade des trucs. Dites-nous ce que vous aimez moins. Puis on se voit next week pour un prochain épisode. Yes, mon chum. Ciao. Voilà.